Génération Jambon. Bonjour et bienvenue à Génération Jambon. Cette semaine, épisode 42. On vous parle beaucoup de jeux vidéo. C'est le retour de Dominique Lavoie. Génération Jambon, c'est parti. J'avais le goût de laisser la chanson un petit peu plus longtemps qu'à l'habitude. On est toujours en compagnie cette semaine de Dominique Lavoie. Bonsoir. Gabriel Rouleau. Salut. Et moi-même, François Rochette, votre hôte pour cette 42e émission de Génération Jambon. On espère que vous allez passer un bon moment avec nous. N'hésitez pas à partager l'émission d'aujourd'hui. Alors, programme chargé cette semaine. Malheureusement, notre comparse Ruben n'est pas là ce soir. Il y avait des comptes à rendre. Alors, voilà. Nous sommes que 3 ce soir, mais on va tenter de vous divertir du mieux qu'on peut. Alors, Dominique, de retour après la grande opération, tu nous avais dit un petit bonjour à la dernière émission. Oui, c'est ça, effectivement, il y a 2 semaines, là, pour la 40e émission. Là, d'ailleurs, tu checkeras ça, on dirait que l'écran a de l'air flou un peu sur notre pas sur Facebook, là, sur Disturb, mais c'est pas grave. Sur Discord, mais c'est peut-être juste mon ordi là, qui lag avec mes trucs. Mais bref, c'est ça, j'ai eu mon opération hanche artificielle. Ça a bien été, j'étais sorti de la main. Quand je vous avais parlé la dernière fois, j'étais sorti la veille. Ça a bien été. Les 3-4 premiers jours, c'était pas si pire. J'étais comme, hey, wow, ça va bien. Ouais, tu voulais même faire un show. Tu nous as dit, je vais être là, on va faire un gros show. Oui, c'est ça. On va inviter Jean-Marc, puis tout. Puis, ouais. On a parlé d'un jogging aussi. Oui, jogging. Puis je voulais faire de la split, la Jean-Claude Van Damme aussi. Mais là, finalement, je vais devoir la faire avec mes bras. Marche au thon. Pour la 50e émission. Fait qu'on travaille là-dessus, là. Éventuellement, mais je vais vous avouer que la douleur, c'est comme après les 3-4 premiers jours. Ces 3-4 premiers jours, t'es comme, ça va, on est gelé, ça va bien. Mais là, Mané, c'est comme venu toute mauve, je vous jure, là, c'est venu, je pense que je vous ai montré une couple de photos déjà. C'est venu noir, tout le long de la jambe au complet. Puis là, c'est quand l'inflammation embarque là-dedans. C'est quand que le scorbut pogne comme faux, là. Ouais, c'est ça. Là, puis il y a comme du petit vert, là. Puis là, tu t'enlèves des morceaux quand ça coule, t'éponges. Puis non, ça a été c'est ça, tu mets des steaks comme dans les films. C'est un T-bone. J'avais compris ça, se mettre un T-bone saignant sur un œil au beurre noir. Faudrait qu'on fasse un chapeau là-dessus. Ouais, c'est une bonne idée. OK, mais on est content que tu sois de retour à l'émission. Oui. J'avais hâte de vous revoir. Là, puis c'est surtout ces temps-ci, dans pleine dépression mondiale, ça fait du bien de voir mes chums. Fait que c'est notre petite activité. Notre rencontre hebdomadaire. Alors, messieurs, chaque semaine, toujours la même question. Vous avez fait quoi cette semaine? On commence par Gabriel. Oui, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de choses, parce que j'ai 2 semaines à couvrir. Premièrement, la TV. Écoute, j'ai reçu ma nouvelle TV pour aller avec ma Xbox Series X. Puis je te dire, j'ai magasiné un sale coup pour trouver la TV. C'est parce qu'au départ, j'avais une TV en tête. C'était comme une TCL. C'est le top rapport qui a été pris, c'est une nouvelle marque chinoise. Sauf là, je décide de creuser un peu. Parce que je veux que la TV prenne tout ce que le Xbox Series X peut y envoyer. C'est là que ça... Tu veux saigner des yeux. C'est ça. Puis c'est là que ça se gâte. Parce que c'est pas toutes les TV qui font saigner la des Xbox. Yeux. Ce que ça prend, ce que j'ai découvert plus tard, c'est que ça prend. La Xbox peut aller jusqu'à résolution de 4K. Évidemment, les nouvelles TV de 4K sont toutes 4K, ça va, mais du 120 Hz, du 120 images par seconde. C'est ce détail-là qui complique les choses. Parce que des TV qui font du 120 Hz en 4K, il n'y en a pas tant que ça. Puis ça doit coûter une beurrée. Pas tant. Je vais arriver à ça. OK. Mais donc c'est ça, 120 Hz, faire du 120 images par seconde. Par exemple, Ori and the Will of the Wisp, ça a l'air qu'il est du 120 images par seconde en 4K. Puis si t'as pas la bonne TV, tu pourras pas profiter de ça. Puis moi,
je mérite du Ori and the Will of the Wisp en 120 images par seconde, en 4K. Je pensais que c'était fini, moi, cette histoire-là, là, des produits, que si on voulait avoir quelque chose d'optimal, il faut que tu achètes les 128 produits optimaux. Il me semble que les compagnies avaient comme arrêté à un moment donné de faire ça. Tu achètes une affaire et c'était compatible avec tout. Puis là, on dirait qu'ils sont repartis sur une chire encore pire qu'avant. C'est compatible. Ça peut être compatible avec ta vieille TV au plasma. C'est juste, ce sera pas aussi hot. Fait que comme tu as payé ta Xbox Series X plus cher qu'une Series S, il faut que tu aies la TV qui va avec. Ben oui, c'est ça. Tu crées des besoins. Puis le problème, c'est qu'à cette heure, les manufacturiers de TV, ils mettent pas le vrai taux de rafraîchissement. 120 Hz, la fréquence à laquelle l'image se rafraîchit sur ta TV, donc 120 fois seconde. Mais quand tu checkes sur la site, c'est du True Motion 240. OK. Tu dis, 240, c'est un chiffre plus haut que 120, fait que c'est bon. C'est comme le générique, genre. Mais le True Motion 240, whatever, ça veut dire rien. C'est comme, on a pris un gars marketing. Sans moins le chiffre. On l'a mis dans la salle de bain avec un petit sac. Big. Puis là, il nous a sorti une belle idée. On va appeler ça du Super Motion 240. Mais ta TV est aussi poche que n'importe quelle autre TV. Fait que Mais ça a un lien comme genre, c'est l'équivalent du 120, mais ça torche 2 fois plus. C'est pour ça qu'ils ont mis ça, genre, te faire croire que c'est. C'est ça, c'est pour te faire croire, mais c'est pas vrai. Fait que pour trouver le vrai refresh, ou peut-être dans les specs techniques ou dans les sites de review comme ratings.com qui ont des analyses assez poussées. Fait que finalement, j'ai trouvé 2 TV en bas de 1000$, puis il y en a juste 2 qui peuvent faire du 4K à 120 images secondes. C'est la Q70T de Samsung que j'ai maintenant. Et il y a aussi la LG. C'était quoi le nom déjà? Mais 40 mégas. Quand tu parles, Gab, de 2 TV en bas de 1000$, de quelle grandeur? Parce que je pense que c'est un facteur assez important quand tu achètes une TV. C'est ça, ouais. C'est 55 pouces. C'est les plus petits. Parce que moi, je voulais une TV en bas de 1000$ parce que j'ai décidé que dans mes besoins inutiles, il fallait que ce soit en bas de 1000$. Tu m'aurais dit 24 pouces à 1000$, fait, c'est cher. Non, c'est des 55. Fait que c'est la... le nom me sort de la tête. Il y a une LG... c'est quoi? C'est la Quantum quelque chose, en tout cas. Futura Plus, Continuum Espace-Temps 4.2. Je pourrais te la retrouver dans mes fait recherches. Pour toi, 55 pouces, c'est une dimension qui est acceptable. Moi, je trouve que c'est petit. Moi, j'ai des 32 pouces chez nous, puis je suis très content. Pour en avoir plein les yeux, normalement, il faut que ça soit au moins 60 pouces. Là. Puis surtout que là, ça tombe, ils font du 85 pouces. Là. Je trouve ça agréable. Là. Si 85 pouces, il me semble que ça commence à être gros. Ça charrie. Ouais. C'est un petit peu trop. Tu peux te faire des toasts en avant. C'est ça. Tu bronzes en regardant la TV. Ouais, c'est ça. Il faut que tu te fasses remplacer la cornée. Après 1000 heures d'écoute, tu te fais remplacer la cornée parce que c'est brûlé raide par les pixels. C'est ça, genre la compagnie te vend la TV de même, c'est genre achetez-la, mais on vous paye la cornée à vie. Ouais. La LG Nano 85. Pas la 80, la 85. OK. Puis fait que ces 2 modèles-là sont sold out. C'est ça l'affaire. Moi, j'ai réussi à en pogner une à la dernière seconde. J'avais réservé une au Best Buy pour aller la chercher. Ils m'ont envoyé un email 2 heures après pour me dire on l'a vendu finalement la TV que tu avais réservée, fait qu'on n'a plus. Mais fun, ça. Je l'ai trouvé chez Bro et Martineau à 30$ de plus, mais livré chez nous à ma porte. Fait que c'était comme sold out 2-3 heures après. J'essaie de faire ça au Black Friday, c'était peut-être pas une bonne idée. J'aurais dû m'arranger avant un peu. Mais je l'ai. Fait que ça, 2 modèles de TV en bas de 1000$. Sinon, il faut être dans le Sony à 1200 ou des modèles un petit peu plus hauts. Là, si tu veux pouvoir jouer à Ori and the Will of the Wisp à 120 images secondes. Ouais, parce qu'il n'y a pas comme 1000 jeux qui ont sorti à date non plus qui donnent du 120 FPS. Non, c'est ça. Mais je vais pouvoir les jouer en 120 FPS. Ton œil, es-tu capable de suivre tout ça ou... J'ai pas essayé encore, je sais pas. Ouais, ça, faut que tu prennes l'ecstasy, genre, pour être vraiment... Pinpoint. Vraiment 4K, genre, avec ta TV en contact direct. Là. Ça a l'air pour le gaming de compétition, c'est bien important. Fait que, comme j'ai vraiment l'ambition de torcher des Russes de 15 ans qui font juste ça la journée longue. Ouais, qui vont insulter ta mère. Fait que tu vas être obligé de prendre un peu de MDMA pour te classifier. Micro-dosing, juste assez. Ouais, c'est ça. Micro-dosing, c'est parfait. C'est la solution.
mon cerveau marche en phase avec l'écran de TV. Puis là, je vais... Pendant que tu nous parles de ta Xbox puis de ton magasinage de télé, Gabriel, je peux pas passer sous silence notre tentative de jeu. Donc, comme deux grands garçons de 40 ans, moi et Gabriel, on a pris un rendez-vous. Deux amis, on a pris un rendez-vous pour faire du gaming en fin de semaine. Donc, samedi soir, c'était supposé d'être notre session de gaming officielle. J'ai fait, je négocie aussi parce que quand tu as un bébé de 5 mois, faut réserver d'avance certaines plages horaires. Exact. Il y avait une période de réservée de chacun de nos côtés dans nos horaires respectifs pour du gros gaming sale sur nos nouvelles Xbox. Moi, sur ma vieille plasma triste dans laquelle je ne peux pas me crever les yeux, puis sur celle qui fait saigner les yeux de Gabriel. Exactement. Et 9h arrive et on se connecte. Évidemment, on a des casques. J'ai dit à Gabriel, faut que tu t'achètes un casque. Donc, un excellent casque. Un casque de gaming avec un micro. Cloud X2. Ouais, le HyperX Cloud X2, ce que Gabriel s'est acheté. T'as-tu des LED dessus puis tout? Non, c'est un casque de base. Et moi aussi, j'ai mon casque. Puis, fait que là, on essaie de se parler. Fait que là, moi, j'entends Gabriel. Là, à un moment donné, je l'entends plus. Là, il m'a jamais entendu. Fait que là, je l'appelle au téléphone. Là, écoute, ça dure un petit chiard, là. Ça dure 20-30 minutes. Là, c'est OK, bon, ouais. Fait que on se reprendra. Ouais. Ça a fini vraiment triste. Puis, dans toute cette belle gamique-là, j'ai essayé d'aider Gabriel avec son nouveau casque. Je suis allé sur le site où ils décrivent le casque. Puis, il y avait un article, ça marquait Adapter not included pour jouer avec la Xbox. Fait que, la Xbox One. Ouais, c'est ça. Donc, ça ne dit rien, ça, série X. Évidemment, c'est ça. Donc, on n'a pas joué. Fait que, juste pour vous dire, Gabriel a pris 2 semaines. Pour pouvoir jouer. Ouais, c'est ça, probablement. Ben, c'est ça. Il a pris 2 semaines de magasiner sa TV, mais il a probablement pris 3 minutes pour magasiner son casque, puis acheter de la scrap qui ne marche pas avec sa Xbox. Non, c'est un des casques les mieux cotés. Mais je peux en acheter un autre qui est vraiment certifié Xbox. Il faut que tu en achètes. Je vais le mettre, on va voir que c'est toi qui as un vieux casque dégueulasse. Ça serait écœurant que tu changes de casque, puis que finalement, c'est juste mon micro qui a un bout de papier collant dessus. C'est ça, que tu as fait avec ton imprimante 3D pour faire des morceaux, pour améliorer le son. Là. Ouais, il y a encore le petit plastique de protection, puis t'entends juste. Bon, OK, je te laisse continuer ta semaine, Gabriel. Oui. Bon, à part de ça, jeux vidéo, c'est après ou on en parle là? C'est comme tu veux. On parle de Gear 5, parce que c'est ça. Bon, évidemment, j'ai pris la Game Pass. C'est vrai, je n'ai pas parlé, ça. J'en ai parlé à toi, mais je n'ai pas parlé à l'émission. Donc, la Game Pass Ultimate, donc il y a une passe à faire, tu vas faire juste une fois. Tu loads 3 ans de Xbox Gold, puis tu peux upgrader pour une pièce à la Ultimate. Fait que là-dessus, tu te sauves, écoute, tu sauves à peu près 300-400 pièces par rapport à la Game Pass Ultimate. Sauf que les autres font des milliards parce qu'il y a 1 milliard de personnes qui font cette passe-là. Oui, mais c'est un esti de bon deal. Qui t'avait donné ça, ce deal-là, en plus? C'est mon bon ami François Rochette. Et voilà. Puis, il a fallu, parce qu'au Costco, ils sont moins chers, ils sont à 60$ pour 1 an, mais c'est une limite de 2 par client. Donc, j'ai acheté 2 ans de Live Gold au Costco et 1 an sur Amazon à 70$. Donc, ça revient à 190, plus 1$ pour tout switcher ça à la Game Pass Ultimate. Donc, 180$, j'ai tous les jeux pendant 3 ans qui vont rentrer gratis. Puis, au bout de 3 ans, Gab, tu vas tellement t'être shooté à la Game Pass que tu vas renouveler au plein prix sans même t'en rendre compte. Ouais, peut-être. Je vais checker les deals. Il y a des deals pour la Game Pass normale aussi. Là. C'est moins bon que ça, mais des fois, il y a des petits spéciaux qui passent. Là, fait que je vais garder l'œil ouvert là-dessus. Et dans la Game Pass, il y a Gear 5, version spéciale Xbox Series X, en 4K, avec des détails incroyables. Tu vois des reflets dans les flaques d'eau, il y a comme des puits de lumière, de la poussière dans des laboratoires abandonnés. Il y a une forêt glacée, que tu vois chaque crise de glaçon sur des épines de pin. C'est débile, c'est vraiment bien fait. Tu penses-tu t'évader de la réalité dans un monde virtuel bientôt?
On dirait qu'il y a comme une préparation. Ouais, là, hein, tu sens comme la façon qu'elle décrit que Ouais. soit il avait la main dans ses culottes ou il prévoit comme vivre dans un Non, environnement. Il écrit sa liste, genre canne de soupe, une cape de soupe froide à manger tranquillement avec un sandwich. J'étais pas mal dedans, mais ce qui me sort un peu, c'est l'histoire. Puis, tu sais, François, la dernière fois que je jouais à Gears of War, c'était chez vous, je pense au 1 ou au 2, il y a 12 ans, Ouais. avec le rayon de l'aube. Je me rappelle, il fallait tirer le rayon de l'aube. Mais là, tu arrives là-dedans, il y a comme. C'est ça, il y a comme 4. C'est comme si tu arrivais dans une série de science-fiction dans la saison 5 que. Au début, c'est des extraterrestres envahissent, mais là, le saison 5, c'est comme le vice-président, c'est un extraterrestre, les humains, c'est des méchants, il y a comme une religion, puis il y a des Jedi, puis il y a des robots, puis t'as aucune crise d'idée de ce qui se passe. Le président, c'est la femme du gars d'avant. Mais là, ils ont divorcé, fait que c'est en chicane. Fait que c'est ça, l'histoire, je suis un petit peu perdu. C'est un constat général que moi je fais dans les jeux que il n'y a pas grand jeu que je suis capable de rentrer dans l'histoire, justement, parce qu'à un moment donné, là, c'est too much. Les cutscenes, les bouts, tout ce que ça parle entre les. À un moment donné, tu dis, OK, là, c'est assez. Je veux juste jouer au jeu. Là. Arrêtez de me mettre l'histoire plein le cul. Là. Puis souvent, l'histoire ne sert à rien. Là. Tu peux passer toutes les cinématiques, puis tu es capable de savoir c'est quoi qu'il faut que tu fasses pareil. Ouais, mais bon. Ça, c'est la forêt glacée. Là. Si tu vois la lumière, les petites roches font chacun une ombre. C'est vraiment plus beau que la vraie vie, Gabriel. Oui, ben, c'est quoi pour m'enfermer là-dedans pendant que je suis La vraie vie, c'est pour les faibles. Ça. C'est ça. Pendant que je suis comme confiné pour toujours. C'est ça. Fait qu'un bon jeu, impressionnant graphiquement. C'est le fun aussi à jouer. T'as des guns, t'as de l'action. C'est juste l'histoire que, bon, j'étais un petit peu perdu, mais c'est pas grave. OK. À part de ça, il faut s'alimenter. Puis, qui dit alimentation, dit j'étais curieux d'aller à l'épicerie avec mon masque, mon désinfectant, puis le kit. Fait que je me suis abonné aux fermes Lufa. C'est quoi les fermes Lufa? C'est du monde. Ça fait près de 10 ans que ça dure. Ils ont décidé de faire pousser des légumes dans des serres sur des toits de bâtisses à Montréal. Donc, ils ont commencé avec une serre en 2010. Là, ça grossit. Ils sont rendus, je pense, à leur 4e serre. Ils sont déménagés à Ville-Saint-Laurent. Puis, c'est ça. Fait qu'ils t'amènent un panier. C'est comme des paniers bio, genre? Oui, ça, c'est des légumes bio qui font pousser. Puis, t'as un panier bio, de base. Ça pousse à Montréal, là, sur un toit. Là. Avec des hydrocarbures. Ouais. C'est à côté de la 40 à Ville-Saint-Laurent, là, entre l'autoroute 13 40. C'est ça. Mais proche d'une usine de carissage, puis de porte-papier. Mais l'aéroport. Mais non, c'était super bon. Fait que c'est un panier de base à 30$. Tu t'envoies, tu peux l'organiser. Tu peux changer des affaires. Fait que c'est 20$ minimum, 30$, tu prends tel quel qu'il te propose. Pour 5$, tu le livres chez vous à la porte. Sinon, tu peux aller le chercher d'un espèce de point de rendez-vous que ça ne tentait pas. Une place de hippie, genre, qui une péquerie dans leurs bras. Une péquerie dans... Ouais, c'est ça, point de service. Ouais. C'est comme Maisonneuve. Moi, je suis curieux, là. C'est des fruits et des légumes d'assiette ou des fois, tu as un petit pot de compote ou des petites bébelles d'artisan? Un petit produit local, genre. Parce qu'au départ, bon, on voulait plus de légumes. Je trouvais que ça manquait un petit peu de variété à l'épicerie que je vais. Puis je voulais pas faire 56 000 places. Fait qu'on a pris, des légumes. Il y a des choses intéressantes, des pousses de pois. Il y avait de la... Comment ça s'appelle? De l'oseille. J'avais goûté à ça. La rhubarbe. Ouais, l'oseille, c'est bon. Des choses à rhubarbe. C'est bon. Ça, là, on a fait une salade avec ça. C'était écœurant. Ben, tu sais, j'ai commencé à creuser un petit peu plus, puis ils ont toutes sortes d'affaires. Ils ont de la viande, ils ont du pain, de la boulangerie Aroma. Puis j'ai même trouvé, parce que Dom n'était peut-être pas au courant, mais avant, j'étais sur le plateau, j'étais pas loin d'une place qui s'appelle chez Crémy. Ils spécialisent en beignes. En crème. Ils font vraiment les meilleurs beignes, les plus cochons qu'il n'y a pas. C'était pas très bon pour ma ligne d'habiter à côté de là, d'ailleurs. Puis là, je suis rendu à Verdun, fait que ça me manquait un peu, mais ils peuvent me livrer mes beignes du Crémy à mon épicerie. C'est comme un Krispy Kreme, genre, mais de luxe. Ouais, c'est ça. Puis, dans ton panier, parce que souvent, les paniers bio, t'as pas de choix. Là. Tu prends 30$, puis ils te livrent des rutabagas, puis des légumes pousses, tu mets ça dans une recette, puis toute ta recette goûte le cul après. Là, tu me dis, tu peux choisir. Tu peux tout changer, c'est sûr. OK, tout ton panier. Ils proposent de quoi? Tu
peux dire non, tu crées ça au vidange, je prends 20 miches de pain à la place. Aujourd'hui, je mange du pain. OK. OK, c'est vraiment toi qui choisis. Puis Ouais. au niveau du prix, Gab, comparé à l'épicerie, pour le même panier à l'épicerie. Le même panier, je dirais que c'est comparable. Là. Écoute, je ne check pas trop à pièce près non plus. Ouais, toi, dans le fond. Parce que moi, j'ai tout le temps été déçu des affaires de panier. Tu sais, moi, j'ai été hippie une couple de fois dans ma vie, puis j'ai pris ça comme option, les paniers bio, puis à chaque fois, j'étais déçu. C'est comme tu dis, Rochette, là, une semaine, tu reçois 8 cerises. Ouais, non, c'est le choix. L'autre semaine d'après, tu as 48 patates avec 2 tomates, puis tu sais, t'es comme, t'as pas de constance. Moi, je trouve qu'il y en a qui triplent, c'est la surprise, c'est Gaïa qui nous décide qu'est-ce qu'elle nous fait pousser. Comme année, fuck Gaïa. Si moi, je veux manger d'autres choses que des patates pendant 2 semaines. Dans ça, ils peuvent faire pousser ce qu'ils veulent, mais là, c'est pas la saison. Non, c'est ça, c'est pas la saison. Gaïa a décidé qu'elle faisait pas pousser cette semaine. Ouais, ça, t'as pas de tomates. Manque de vitamine C, tu fais couper un bras parce que t'as pogné le scorbut, c'est Gaïa. Non, le gars, il te regarde, il manque 2-3 dents. C'est incroyable. Il est bon, mon panier. Il est bon bio. Ouais. Non, t'as tout là-dessus sur ce que tu veux. OK. Puis là, la livraison, c'est-tu parti au Québec? Moi, mettons, je suis arrive ça, je peux-tu m'en faire livrer? Bonne question. Je vais pas checker pour ça m'intéresse d'essayer ça, un panier de légumes. Ça vient-tu dans un panier? Ça vient dans une espèce de bac en plastique refermable là, que tu achètes chez Canada. Ça, c'est des bacs en plastique, puis c'est tes laisses. Là, quand ils reviennent, il faut que tu leur laisses les bacs vides, ils prennent les vides, puis tu remettes des pleins. C'est comme une auto, mais c'est comme une eau-bac. Ouais, exactement. Puis c'est plein de bouffe. Mais, ça sent-tu le chien dans ton panier? Non, c'est de la bonne qualité. On a cuisiné avec ça. Ma blonde a fait une excellente salade. J'ai fait une petite sauce. Là, avec, j'ai pris des champignons. C'était super bon. Puis, tu peux bourrer de beignes avec ça. Mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas sneaker des beignes, c'est ça le problème. Ma blonde, elle va le voir tout de suite si j'ai commandé des beignes. Je peux pas comme. Je vais faire une petite marche, chérie. Puis là, comme... Fait que les quantités sont bonnes. Tu reviens, t'as plein de crémage dans la barbe. Ben, les quantités, ça dépend de ce que tu veux faire avec. C'est plus. Pour le premier panier, c'est bon pour des salades, mais mettons, je voulais des légumes, pour faire un peu de cuisson, des zucchini, des choses de même. Ben, il n'y en avait pas. Faut t'y rajouter. Fait que sur le panier de base, il faut que tu l'adaptes à tes besoins un peu. Il y a des choses de fun dedans. OK. Puis tu dirais-tu que ça peut convenir autant pour une famille aussi, ou c'est vraiment comme vos petits couples, ou ce que. Un enfant. Tu peux loader ton panier. Là, si tu veux, donne-moi 4 fois ce que tu me proposes, puis rajoute un roast beef, puis ça va être livré chez vous. Mais ça doit être bon, un roast beef qui a poussé dans une serre. Sur un toit d'immeuble. Oui, spécialement. C'est ça, il y a une vieille vache. Puis l'arbre à beigne aussi, que j'aimerais voir. Il y a une photo. Ben, c'est ça. Non, c'est plus. Ils sont forts dans la logistique là, pour aller chercher tous ces cossins-là partout. Là, ils ont des deals avec des producteurs locaux. Là, c'est comme un good food de hippie, là, un peu. Ouais, un peu. Sauf qu'il n'y a pas de recettes qui viennent avec. En fait, ils ont des recettes. J'ai vu ça. Sur le site, ils proposent des recettes. Tu peux prendre les cossins qui sont nécessaires à faire la recette, puis la suivre si tu veux. Là. On n'est pas allé jusque-là. Là. On rappelle aux auditeurs aussi qu'il y a plusieurs recettes disponibles sur Internet. Il y a des sites, il faut les trouver, par exemple. Il faut les trouver, oui. Il faut taper recette, ton élément. Puis... Ben, c'est juste essayer de faire de la bouffe indienne avec des recettes sur Internet. Là. Ça, c'est triste. Ouais, j'avoue que ça goûte jamais ce que... Ouais, de la bouffe indienne. De toute façon, pour le prix que ça coûte, tu te rappelles qu'on allait manger chez Sando ou n'importe quel Indien. Là, quand 8 sacs, ça coûte 20 piastres. Ça coûte à rien. On bouffe là, puis ça vaut pas la peine de le cuisiner. Là. Ah, je sais bien. Je m'ennuie d'ailleurs de manger du Sando ou de la bouffe indienne avec vous autres. Ouais. Bientôt. Oui, bientôt. Oui, on s'en va sur le bon bord. Ça va être notre nouveau slogan, ça. Ouais. Bientôt. Oui, bientôt. Avec un gars à la toilette. C'est plus qu'un an, là. Avec un gars avec un fusil dans le bouche. Il faut se faire des t-shirts de ça. Ah oui, ça va bien aller. Oui. À la place du sang, tu mets de l'arc-en-ciel là, qui coule. Hey Gab,
Tu voulais nous parler de ton gym. Oui, mon gym, ben, c'est ça. Moi, donc, comme ça dit, je m'étais commandé tout le kit avec les poids, 10 à 90 livres. J'avais un programme d'entraînement, je m'étais fait. Sauf là, les dernières semaines, c'est comme je m'entraîne. Parce que c'est ça, j'essaie d'augmenter les poids à chaque fois. Mettons, tu fais 3 séries de 10. Fait que si tu te rends à 10, les 3 fois, tu montes de poids. C'est un peu le programme classique là, que tu pousses tout le temps. Sauf qu'à un moment donné, tu pognes un mur, puis on dirait que je le pogne différent à 40 ans. là. C'est comme à un moment donné, c'est juste, je peux plus. Je fais comme 10, là. C'est là que faut les que stéroïdes embarquent normalement. Ouais, mais T'en as pas dans ton petit panier Loufa? Non. Les pré-workouts, ça marche plus aussi bien qu'avant. Stéroïdes bio. Ouais. Non, c'est le pré-workout qui doit te soutenir dans cette étape-là, mais là, il est Fait que là, tu te rends compte à 40 ans que tu ne redeviendras pas le bodybuilder que tu as été quand tu avais 20 ans. Non, ça plaît. Dans le temps que tu s'en allais à Henri Canville. Puis... Ouais. Oui, c'est ça, c'est dans ce temps-là. Puis c'est ça. Fait que les petites blessures, je me suis tiré de quoi dans le biceps, ça faisait mal, j'ai arrêté. Là, Fait que quelqu'un m'a envoyé un article là, sur comment s'entraîner quand tu te fais mal. Puis c'est ça. Fait que là, étant plus sage à 40 qu'à 25-30, j'ai fait une coupe d'entraînement avec la moitié des poids que j'étais rendu. Puis j'ai aimé ça. C'est comme ça a bien été. Je l'ai fait au complet. Je me suis pas fait mal. Mais ouais, il faut commander, je remonte. Là, je te vois à la face à chaque fois. Non, j'avais pas de jugement. Je regardais Dominique qui est allé porter son petit porte-bonheur sur le bord de la fenêtre. Je trouvais ça juste drôle. C'est mon petit H ton contre petit ami Evil Dead. porte-bonheur. Ouais, ben là, il traînait sur mon bureau. Je me dis, je vais en faire profiter les spectateurs. On en profite beaucoup, on le voit bien. Oui, il est en 4K. C'est ça vaut pas de TV 4K. Oui, c'est le podcast. Fait que c'est ça, faut prendre une petite pause, d'y aller moins rough pendant une semaine. Après ça, je vais essayer de revenir un peu. C'est pas comme avant que tu te claques 2 scopes de pré-workout, tu lèves tous les poids du gym. Ben moi, tu vois, la session petite pause, ça fait des années que je la pratique. C'est numéro 1. Ça va bien, toi, ton training, Dom. Oui. Moi, je commence par la pause, puis on reste tout le temps constant. Faut qu'on garde la courbe. Puis... Je te dirais que, Gabriel, bizarrement, ta blessure coïncide avec ton apport augmenté de légumes par les fermes Loufa. Je ne sais pas s'il y a un lien, là, mais... Peut-être. Je voudrais pas... Je ne pas créer un malaise, là, mais je pense que... En tout cas, bon. Ça converge. Moi, je t'avais tout le temps dit, Gabriel, si tu veux être fort, faut que tu manges des animaux plus gros que toi. Ça, c'est la base. Fait une bonne beurrée de baleine le matin. Ça, c'est magique. Parce qu'en plus, tu es gros, moins il y a d'animaux plus gros que toi. Fait que ouais. C'est le problème. Mais ça devient de plus en plus difficile. C'est là la difficulté de l'entraînement. OK. Bon. Jamais des animaux plus du petits. requin, c'est... Ouais. OK, ça conclut ta semaine, Gabriel? Oui, grosse semaine. Ton côté, Dominique, ton retour d'opération. À part ça, tu nous avais parlé d'une magnifique borne d'arcade Atari Box que tu avais eue, puis on n'a pas eu de retour sur le sujet. Non, ben, je me préparais parce que avec le confinement puis avec mon retour d'opération, j'en ai jusqu'au mois de février dans convalescence. Fait que je m'étais préparé. Je m'étais dit, bon, j'avais vu ça passer, 40$. Je pense qu'il y avait 50 jeux, des jeux quand même pas si pires, là, mais tu sais, des jeux qu'on avait sur le cassette de 128 jeux à l'époque. Ça valait une quarantaine de dollars. Puis, première journée en revenant, j'ai commencé à jouer. Il y avait des bugs. Tu sais quand il faut que tu pèses sur le joystick 2-3 fois avant qu'il y ait quelque chose qui bouge directement. Là. Moi, déjà là, il venait de me perdre complètement. J'essaie de tester des jeux, ça bug. Il y a comme une espèce de partie que tu peux sauvegarder tes games, mais c'est compliqué pour rien. Faut que tu fasses suite de code. La manette, très décevant. Puis même toi, Rocha, je te l'avais montré, tu étais très déçu du design. C'est vraiment... On dirait qu'ils ont ramassé une vieille boîte de réveil matin, puis ils ont dit, tiens, on va se faire un petit jeu vidéo avec ça. Fait que finalement, j'ai décidé de me griller d'une Nintendo Switch. Ça fait depuis que c'est sorti que je me dis je vais m'en acheter une. Puis tu sais, moi j'ai une Wii que j'ai depuis écoute, ça fait 10 ans que je suis avec ma blonde. Je l'ai acheté quand j'ai connu ma blonde. Oui. Je joue encore. Puis moi, je suis bien plus vintage Nintendo, Zelda, puis Mario, puis tout ça.
Moi, Xbox, PlayStation, là, ça me dépasse. Je suis pas. Je vais jouer 5 minutes, puis c'est au-delà. Moi, j'aime mieux les bons vieux jeux standards, là, un petit peu plus enfantin, plus. De toute façon, avec tes lunettes, Dom, tu pourrais pas bien apprécier le 120 FPS. C'est ça. Non, probablement, non, je sais pas. Fait que je me suis acheté ça. Écoute, coup de cœur, Nintendo Switch, moi, c'est parfait. Puis on en a parlé, je ne sais plus quand est-ce qu'on s'est parlé la dernière fois, mais vraiment le Switch, là, de Switch TV direct les mains, c'est numéro 1. Là, ça prend une couple de secondes. Le seul défaut que j'ai trouvé à date, c'est que les boutons sont un peu petits. Mais je vous dirais, après 5 minutes de jouage, tu finis par pogner le beat tout de suite. Fait que je me suis acheté ça. J'ai acheté 2 jeux. Je vais vous parler de Zelda cette semaine. Je vais vous parler de Mario la semaine prochaine. Mais Zelda, Link's Awakening, qui est un peu, quand on regarde, là, vous voyez les images, ça a l'air vraiment enfantin. Ça a l'air d'être un jeu pour enfants. En fait, c'est le même principe que les vieux Zelda qu'on voyait de haut. Mais là, on les voit plus comme en angle, si on veut, mais en 3D. Fait que moi j'adorais ce système-là. Comme vous voyez, un peu comme Final Fantasy, toute cette série de jeux-là. Oh, c'est fait. Ouais, exactement. C'est ça, tous les grands jeux qu'on avait sur Nintendo ou le Super Nintendo. Fait que, écoute, côté graphique, côté jouage, côté jeu, c'est super. Un vieux gamer comme moi, plus old school, ayez tout le temps le Solus pas loin de vous autres, parce qu'évidemment, des jeux de même qu'il faut que tu ailles chercher, il faut que tu ailles parler à Bob à l'autre bout, puis là, en allant parler à Bob, ben là, tu rencontres Christine qui veut faire nourrir son dragon, puis là, tu as plein de liens qu'il faut que tu fasses dans un certain ordre, que si tu fais pas dans l'ordre exact, ben là, ça peut être un petit peu long, mais sinon, outre ça, ben, c'est ça Zelda, là, c'est du cherchage, puis si t'aimes pas ça chercher, je joue pas à Zelda. Là. Mais non, sinon, écoute, super, là, les niveaux, juste parfait, pas trop dur, pas trop facile. Quand c'est trop facile, c'est plate, parce que tu passes le jeu en 2 jours. Quand c'est trop dur, ben là, tu viens en tabarnak, fait que t'as plus le goût de jouer. Là, il y a vraiment le bon dosage là-dedans. Pas de redondance. Les bonnes vieilles musiques qui sont allées rechercher, les mêmes bébites, mais un petit peu plus upgradées. Les scénarios, c'est facile. C'est le fun. C'est interactif quand même. Fait que je dirais un gros. J'ai mis 8.5, là, mais je vais rectifier à 9 sur 10, franchement, là, pour un des Zelda que j'ai joué. J'avais joué. J'ai pas terminé encore celui sur la Wii. Que je vais finir un jour Awakening Sword. Skyward Sword. Skyward Sword, c'est ça exactement. Mais tu sais, il me reste genre le bon de la fin, là, mais que je suis trop lâche pour finir parce que la Wii, il faut que tu checkes le bras. Dans ce temps-là, je faisais des traitements médicaux, fait que j'avais pas la forme pour jouer à la Wii. Mais un jour, je vais le finir. Fait que non, très, très satisfait de la Nintendo Switch, franchement. Puis ce que j'ai découvert avec la Nintendo Switch, c'est qu'il y a plein de jeux que d'autres consoles ont ou que l'iPad a, que tu peux acheter directement aussi. Puis il y a plein de petits jeux à 5$. Ouais, plein de soirées. C'est ça, plein de petits gaming. Tu n'as pas le goût de te casser la tête. Tu peux t'acheter un petit jeu à 5$, 10$. Tu fais ça tout de suite en ligne avec ta carte de crédit. Tu l'as. Ça peut être dangereux pour... si tu pars sur une chire, évidemment, achète, puis le whoop, 500$ de jeu. Appelle le gars, rachète. C'est ça. Moi, j'ai une question par rapport à Link's Awakening. Tu l'as-tu terminé, Dominique? Non, écoute, je suis rendu, là, il faut comme ramasser des instruments de musique magiques pour réveiller le dinosaure de l'île, là, parce qu'on le voit sur le dessus, là, l'espèce de gros œuf de dinosaure, là, qui est comme la fin, évidemment, là, fait que là, j'ai deux instruments de musique ramassés pour l'instant. Fait que je continue ma quête. Je vais essayer de passer ça d'ici les prochains 6 mois. Parce que comme je vous dis, moi, je vais gamer, mais je vais gamer pendant une période, puis à un moment donné, j'arrête, j'oublie que ça existe le gaming, puis après ça, je retourne, je pogne une folie. Fait que ça peut être long dans mon cheminement, mais écoute, quand j'embarque dessus, c'est fini. Là, le monde me parle, puis je suis vraiment juste là, dans mon petit monde. On parlait tantôt plus beau que la réalité. On n'est pas loin de ça ici. Fait que c'est ça. Sinon, je vous avais parlé aussi, ma tablette graphique que ma blonde m'a acheté pour ma fête. Une tablette en fait, qui ressemble à un gros iPad, finalement, avec le petit crayon ici, que tu installes devant toi. Tu vois rien, mais
Moi, je voulais m'assurer que c'était compatible avec Illustrator. Illustrator, le logiciel de dessin que j'utilise parce qu'étant graphiste, ça vient avec. Puis écoute, j'ouvre Illustrator, je dessine directement. Il y avait sorti d'autres trucs comme ça il y a une couple d'années, mais qui laguaient. Là. Tu donnes un coup de crayon, ça prend 2-3 secondes, puis là, le coup de crayon, il apparaît sur ton ordinateur. C'était vraiment pas direct. J'avais déjà essayé d'autres trucs, puis ça me tapait ses nerfs, parce que quand tu dessines, tu veux que ça se fasse tout de suite. Là, tu veux pas attendre 1000 ans avant que le dessin se fasse. Puis celui-là, ça fait directement, sans aucune attente, puis ça se transforme en vectoriel. Donc, le dessin qu'on peut agrandir 1 million de fois. Fait que pour faire du dessin animé, de la bande dessinée, des trucs comme ça, des petites animations pour faire du vidéo, quoi que ce soit, c'est parfait. Fait que tu crées ton bonhomme, tu enregistres en vectoriel, tu te fais tes séquences et tout ça. Là, c'est vraiment magique. Très content. C'est Gaomon, la compagnie qui produit ça. Celle-là, c'est la MK10 Pro, 10 pouces par 6,25 pouces. Fait que tu as quand même une bonne surface pour faire du dessin. Il existe d'autres modèles. Là. Il y a le Apple Pen là, que tu peux acheter pour dessiner avec l'iPad. Puis là, tu fais ton dessin direct sur l'iPad. Mais moi, je préfère directement dessiner sur mon ordinateur. Tu sais, j'ai 27 pouces d'écran. Fait que comparé à mon petit iPad, là, on est loin de là. Puis le crayon coûte 200$. Puis je voulais acheter ça, mais mon iPad est comme la version qui marche plus avec les nouveaux crayons. Fait que là, je serais obligé d'acheter un nouveau iPad. Là, on tomberait dans 800$, tandis que ça, pour 115$, ça fait très bien la job. Là. Fait que vraiment satisfait, sérieusement, un 9 sur 10. Là, tu peux te faire des touches préprogrammées, effacer, retour en arrière, tout ça directement sur ta tablette. Sinon, tu as 2-3 pitons sur ton crayon aussi que tu peux faire. Fait que, Puis une centaine là, de dollars, hein? C'est pas si cher que ça. Non, c'est ça, 115$. Ce modèle-là, il y a des modèles plus high-tech que justement, tu vois l'écran direct, tu vois ton dessin direct sur la tablette. Mais moi, c'était pas nécessaire. Je n'ai pas besoin de regarder à deux places quand je fais un dessin. Je veux dire, je dessine, je le vois sur mon ordi. Il y en a peut-être que c'est plus facile là, pour faire ça. Mais non, pour 115$, là, franchement, très, très satisfait. Puis je vais en profiter justement. Là, j'ai tout le temps plein de projets. J'avais laissé le dessin de côté pendant une couple d'années parce que devenant graphiste à l'ordinateur, mais maintenant, tu laisses le crayon de côté parce que c'est plus facile. Fait que ça me permet de repogner le beat là, de dessin au crayon. Parce qu'avant ça, ce que je faisais, c'est que je faisais un dessin au crayon, je le scannais. On reproduit tout à l'ordinateur. Fait que là, je peux le faire direct, je saute des étapes. Fait que beaucoup plus le fun, franchement. Là. Ceux qui aiment le dessin, qui veulent juste s'amuser à faire des petites BD, des trucs bien simples. Là, si vous travaillez bien avec Illustrator, c'est un bel outil à vous acheter pour faire tout plein de beaux projets là, de création. Fait que, c'est bon. Ouais. Écoute, François, moi je checkais pour l'UFA Farm, puis ils ont des points de dépôt à Chambly. Donc, pendant qu'ils pourraient livrer à ta porte. Merveilleux. Ben, on va probablement faire un test. On va essayer ça. Ouais, tu vas faire un test. Ça complète ta semaine? T'avais-tu d'autres choses, Dominique, pour nous? Ouais, ben sinon, écoute, j'ai du temps, évidemment. Là, je suis à la médication, puis je suis en convalescence, je fais mes exercices, puis je me suis retapé la bonne vieille série. Je me suis cherché quoi regarder. La série Sherlock Holmes avec Benedict Cumberbatch. Oui, un classique. Qui était, écoute, très bonne série là, à écouter en langue originale. Là, je sais pas si... je suis pas puriste là-dessus. C'est en italien, ça, l'original? Oui, c'est ça, en italien, avec un peu d'allemand. Mais non, en anglais original, parce qu'évidemment, les gars ont un accent de feu. Là, c'est malade, c'est vraiment bon. Je ne l'ai pas écouté en français. D'après moi, en français, la voix doit être dégueulasse. Des fois, on est assez surpris à quel point ils peuvent nous gâcher ça. Mais j'ai redévoré ça. C'est 4 saisons. Puis les saisons, c'est 3 films d'à peu près 1h30, 1h45. Je me suis tapé les 3 saisons, sauf la 4e qui est comme ça avait été un spécial des fêtes là, qui durait, je pense, 1h30 ou 2 heures. Fait que je me suis tout retapé ça avec ma blonde. On a eu bien du fun. Puis écoute, je me la retaperai encore. C'est tellement bien fait, c'est tellement bon. Là. C'est vraiment un sociopathe de calibre numéro 1 qu'on finit par aimer. Évidemment, il est aussi débile qu'intelligent. Mais très bon personnage, parfaite série là, à date là, que j'avais déjà vu une première fois. Fait que j'étais bien content de la redécouvrir. Puis sinon, des vieux films. Là, on commence nos vieux films de Noël, Die Hard, Matrix, oui, un classique. des classiques de Noël. Die Hard.
Fait qu'on s'est tous tapés au complet, on s'est tapé marche ou crève. En fait, je dis tout au complet parce que selon moi, c'est les 3 premiers qui sont bons. Après ça, c'est pas mal du réchauffé moins bien cuit. Là. Fait que, Ouais, sinon, il y a le gros débat sur Internet que Die Hard, c'est-tu un film de Noël ou non? Puis moi, je suis du côté, ça aurait pu faire un bon sujet de chapeau. Là. Je suis définitivement c'est un film de Noël. C'est un film de Noël. Là. Effectivement. Il y a juste le 3, en fait, qui se passe pas à Noël. Le 1 puis le 2 qui sont les deux meilleurs. Ouais, le 2, 58 minutes pour vivre. Le sapin des boules aussi, qui est quand même un excellent film de Noël, non? Ben, j'ai jamais vu au complet, ce film-là. J'ai jamais trippé même moi, l'espèce d'humour Chevy Chase, j'ai jamais trippé ben, mais j'ai dû l'écouter quand j'étais jeune. C'est merveilleux. Puis Bonjour les vacances aussi, qui est excellent, mais bon. Oui, Bonjour les vacances ou Déménagement ou Moving, avec Tom Hanks, là, que la maison elle se détruit toute. Là, ça c'est bon. Les bons vieux. Les bons films que tu vois à TVA. Oui, c'est ça, tu sais qu'il fallait choisir, t'appelais à TQS, là, le film du vendredi, choisissez, puis tu payais 3$ pour choisir le film qui allait passer le vendredi. OK, bon, grosse semaine. Fait que ouais, grosse semaine. Puis sinon, je vous parlerai. J'ai commencé Alice, mais en fait, j'ai quasiment fini. Là. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fini. Là. C'est une bande dessinée de ce genre-là, ça se lit en quelques heures. Là. Fait que semaine prochaine, je reviendrai là-dessus. À date, c'est excellent. Là. C'est très, très bon. J'ai dévoré ça très rapidement. Puis sinon, c'est ça. Moi, je vous parle de plusieurs choses cette semaine. Grosse semaine, très, très occupée de mon côté. Je voulais discuter avec vous justement de vos parties de Noël qui ont été annulées en début de semaine. Donc, Noël sans célébration cette année. Vous allez faire quoi, messieurs? J'ai un plan incroyable. On va se promener, moi et ma blonde, avec ma fille. On va lui montrer les lumières de Noël des autres personnes qui ont eu devant chez eux. Puis elle va aimer ça. Fait que ça ressemble à ça. OK, donc tu vas sortir de chez toi. J'ai eu peur à un moment donné que je venais de t'annoncer de mauvaises nouvelles. Puis là, tu commençais ta phrase par je vais me promener, moi et ma blonde. Puis là, je me sentais venir comme avec une arme à feu dans mon quartier, puis descendre tout le monde qui ont mis des stocks de Noël. Ou, c'est ça. À chaque lumière que je vois, je pitch une bombe. Non, on va. Ça va être un premier Noël avec notre fille. Fait que, puis, on peut peut-être se faire un petit sapin. Là, on va voir. Mais c'est sûr, ça va être un Noël qu'on va rester à la maison. Ouais. Effectivement. Ouais, effectivement, on n'a pas le choix bien même. Nous autres aussi, de notre côté, ça, on avait prévu. Nous autres, êtes-vous en zone rouge, Verdun, Chambly. Ouais. Tout le monde ici. Ouais. À côté. Tout est rouge à cette heure. Je pense qu'il n'y avait plus de couleur. Là, ça... Ouais, non, c'est plutôt dans le Grand Nord là, que c'est au jour d'orange foncé. Là. Mais dans le Grand Nord, ils n'ont pas de boisson. J'ai pensé monter à Old Orchard. Je me suis dit, probablement, les prix vont être super bons. Il va y avoir de disponibilité. Ça vient de jumper, là. Ça vient les voyages dans le sud viennent de jumper. En Floride, aux États-unis, c'est vraiment un beau spot. C'est vraiment un bel endroit. Joyeux. Oui. Brésil aussi, ça a l'air qu'il incite les gens à aller voyager pas cher. Mais... Fait que nous autres aussi, de notre côté, ça va être un Noël assez tranquille, célébration à la maison, puis sans plus. Peut-être encourager des petits commerces locaux, aller chercher quelque chose d'intéressant à manger. Je vous suggère de faire la même chose, d'encourager vos restaurants parce que c'est difficile pour la restauration. Je vais encourager Burger King puis Walmart. Messieurs, avez-vous des calendriers de l'Avent? Je me posais la question parce que nous autres, dans la famille, c'est une tradition. Le calendrier de l'Avent, c'est à passer du calendrier de l'Avent en chocolat. Maintenant, c'est les calendriers de l'Avent Lego. Puis cette année, on a une primeur. On a acheté un calendrier de l'Avent pour chien. Alors, t'es-tu sérieux? Mais l'affaire, ouais, c'est ça. C'est, on a acheté ça chez Costco, puis chaque petite porte a une friandise. Donc, un mets concocté avec de la viande, puis des trucs, genre un truffé d'oie. De la viande? Oui, définitivement. C'est fait avec de la vraie viande, mais c'est dans des petites portes en carton. Fait que quand tu ouvres la petite porte, la viande, ça fait un petit bout de temps qu'elle est là dans le chose. Ça sent un petit peu comme un mélange entre du caca et du vomi. Faut-tu la laisser dans le frigidaire? Non, pas besoin. Mais le chien, du caca et du vomi, c'est la meilleure chose. Ben oui. Fait que si vous avez un chien, je vous suggère, c'est magnifique. Il est épaté parce qu'on est tellement gentil de lui offrir une petite porte de plaisir à chaque jour. Ça doit marcher pour chat, ça, j'imagine. Peut-être. Même celui-là pour chien qui pue, je vois.
La SQDC en fait-tu de ça? Ça serait un Ouais, gros sûrement, vendeur. ouais, ce serait pas pire. Un calendrier de l'avant, la SQDC. Ouais. Puis ça petit monte en jeu, progression. Un petit jeu. Ouais, c'est ça. Un petit Jusqu'au 25. Le 25, t'es fait à l'os. Ça commence avec du petit CBD, relax, 2 mg. Ça fait Ouais. du gros THC. Ça a l'air indica. qu'ils disent que ça commence comme ça avec du CBD. Puis à un Ouais, moment c'est donné, ça. tu sais Après plus où ça. ce que Ouais, ça ça s'en va. dérape. Ça Ouais, dérape. après Ça ça, tu dérape. perds le contrôle, puis tu t'inventes des. Fait que, J'ai vu ça sur Internet. à part ça, grosse semaine de mon côté, j'avais beaucoup de rencontres Zoom. Puis bon, il y a des bons côtés, des mauvais côtés à ça. Le bon côté, c'est que tu peux faire tes rencontres en bobette. L'important, c'est juste d'avoir un gilet. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et le mauvais côté, ben, écoutez, c'est beaucoup moins personnel au niveau des interactions. Surtout que moi, je parle à des groupes de personnes. C'est plus difficile de comprendre tout le monde, tout ça. C'est ça. Mais vu la COVID, on n'a pas le choix de faire ça comme ça. Parlant d'interaction, ben, on sait qu'il y a un vaccin qui s'en vient. Puis là, je voulais savoir votre opinion là-dessus, messieurs. Vous vous êtes informés? Informez-vous. Le vaccin, allez-vous le prendre ou non? Ben oui, j'attends juste ça. C'est pour. Toi, Gab, on tu va prends le faire vaccin, tu te mets un coup, tu es vacciné, flambant nu, puis tu vas dans les centres commerciaux, puis tu liches des poteaux de métro. C'est ça. Je fais du streaking. En fait, c'est un nouveau passe-temps que je vais commencer. Donc, dans les matchs sportifs. Ah, c'est que t'en j'aimerais vas, ça. la Ah flambette, oui. c'est gros sur le Puis terrain. tu as un booster club. On te suit, nous autres, avec des t-shirts. Puis on attend juste. On sait jamais quand est-ce que ça se passe. Puis on attend le moment où là, on est là, on a hâte, on a hâte. Maintenant, on Avec te voit le téléphone. arriver sur le côté du terrain. Mais qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? T'as-tu un dossier criminel, genre? Parce que les pense grosseurs et pas, d'essence. Je pense pas. Je sais pas. Je pense pas. C'est juste une bonne bière. Sais-tu qu'est-ce que j'aimerais, par exemple, si tu faisais ça, Gabriel? C'est que tu mettes le petit bot plug avec la queue de renard. Je trouve que ça ajouterait. Peut-être. Ouais, peut-être après une couple de fois, quand le monde va dire ouais, ok, il fait ça, là, tu veux monter un peu de coche. Tu veux Ça serait comme diversifier. ta marque de commerce. Là, tu sais, Ouais. Ben, c'est pas tout de suite. Là, faut... Non, t'as raison. T'as raison. Ben, tu sais, ça demande une certaine concentration, là, parce que là, si tu cours trop vite, le bas de plug, il va sortir, puis C'est ça ça, risque là. d'être moins chic devant la TV. Ouais, puis Quelqu'un qui surtout si attrape t'as par mangé ça, beaucoup de légumes de la ferme Loufa, ben, à un moment donné, Ouais, ça se c'est peut ça. que ça glisse. Reste, un petit cadeau sur le terrain. Fait que, ouais, avec ta grosse chevelure, tu sais, je me laisserais pousser vraiment une grosse touffe, là. Je le C'est vois, bien là. bien commencé. C'est vraiment bien Ouais, commencé. c'est imagé dans ma tête. Je te dirais que cette valeur que Ruben n'est pas là, je pense qu'il aurait apprécié. Ouais. Ouais, tu pourrais te mettre une espèce de lotion brillante là, pour que quand tu cours, tes cheveux brillent au soleil. Ah, là, c'est ça quoi serait donc malade. dans un prince à New York, il y avait la lotion pour les cheveux? Oui, hey, je l'ai écouté hier, ce film-là, justement, c'est l'autre t'en parle. C'était quoi donc? Glow. Glowdio. Ouais. Une affaire de même. OK. C'était beau. Fait que, bon, vaccin, je pense que oui, moi aussi, définitivement, je me ferais Ouais. vacciner. Écoutez, J'ai suivi ça, c'est bien testé quand même. Là. Ils testent sur 30 000 personnes chaque, là, fait qu'à un moment donné, si... ouais. Puis, tu sais, Non, à un moment donné, mais même s'il ne marche pas à 100%, là, tu sais que. je veux dire, ben, c'est que les effets tu sais, secondaires, tu sais, ça peut être le fun aussi. C'est pas juste négatif. Tu sais, les gens pensent tout le temps que c'est négatif, mais mettons, tu sais, je sais pas, tu peux avoir un troisième œil ou quelque chose d'intéressant qui arrive. là. Ouais, mais tu sais, c'est peut-être les nouveaux X-Men, là, ça va arriver pour vrai, tout le monde va avoir ça, puis là, chacun va avoir des pouvoirs, puis on va créer. La science-fiction va devenir réalité avec ça. Ouais. Là. Non, mais sérieusement, tu sais, moi, je comprends pas les gens qui disent Ah, moi, je me fais pas vacciner. Ben, tu sais. Quoi qu'en même temps, je me dis sélection naturelle, ces gens-là qui décident naturellement de mourir ou de pas croire en quelque chose. En tout cas. On va voir. Il y a une grosse polémique qui ouais. s'en vient. C'est sûr que ça va être savoureux, ces réseaux sociaux à suivre. Ah oui, c'est ça. Mais Ben, ça va souvent prendre ça pour voyager, demander des pays qui ne laisseront pas rentrer si tu n'as pas ton petit canet de vaccin là, des années 80. ouais, mais c'est ça. Tu sais, je veux pas qu'on rentre dans la répression puis tout ça, mais tu sais, moi, ça, je trouverais ça normal. Tu sais, c'est OK, c'est beau, on comprend selon tes croyances ou quoi que ce soit, tu veux pas le vaccin, mais tu rentreras pas dans notre pays. Nous autres, c'est comme ça que ça marche. Puis, ou, tu sais, je veux dire, puis, tu sais, ça reste, tu sais, c'est pas un choix de société ou quoi que ce soit, c'est la santé publique, tu sais, c'est la vie du peuple qui est en jeu. Fait que il me semble que tu niaises pas avec ça. Puis, tu sais, rendu là, tu pourras mettre des règles, là, mais bon. D'un côté plus léger, j'ai écouté cette semaine sur Prime Video Jack Ryan. Ouais. Excellent. J'ai commencé à écouter cette série-là. C'est. T'avais-tu regardé des films avec Tom Cruise? Oui.
Ouais, Oui, c'est ça. C'est dans le même type que ça. Là. C'est Tom Clancy, évidemment. C'est Cette affaire-là. de la grosse intrigue. T'as-tu écouté? Propagande. Non, j'ai entendu Non. parler. Le Ah non, Écoute, Venezuela, le méchant, mais oui, c'est ça qui est bon. C'est le qu'il y a un méchant bon. vénézuélien, puis là, il y a Jack Ryan qui va comme libérer les Oui, pauvres mais. communistes qui sont Ouais, mais c'est comme Non. James Bond, là, c'est le même principe. Non, là, non, il y non, a non, un non, non. McDo, puis le monde Non, ils tirent pas en tout, parce que McDo en l'air, en puis dedans des 2 premiers épisodes, là, le méchant qui est supposé, que tu dis que ça devrait être vraiment le méchant puis que tout le monde n'aime pas, ben, il devient sympathique. Là. Tout de suite en partant, le méchant, ça devient comme. Tu sais pas là, qu'est-ce qui va arriver. Puis OK. honnêtement, l'intrigue est super bonne. Je poursuis, j'aime ça, c'est léger, simple, pas trop compliqué. Non, ça, c'est un bon divertissement d'action. Oh, définitivement, sur Prime, à écouter, c'est magnifique. Je vais continuer. Nous autres, on a dévoré les 2 saisons C'est en une semaine. Là, c'était parfait. Là, Bon. c'est- Ouais, t'es de mon côté, Dominique, je te remercie. Ouais. Puis j'ai, avec la console Xbox, lorsque vous vous abonnez au service Xbox Game Pass, ben, vous avez un mois gratuit à Disney+, donc je me suis abonné et je suis en train de découvrir ce merveilleux catalogue de films. En fait, les enfants ont à peu près tout écouté ce qu'il y avait comme film de Walt Disney, mais qu'est-ce qu'on a écouté? Il y a tous les Star Wars aussi. Ouais, c'est ça, il y a tous les Star Mandalorian. Wars, J'ai raté l'avion, un paquet de bons trucs quand même là-dessus. Ah, puis il y a les trucs Discovery Channel aussi qui sont assez intéressants. Là, il y a quand même beaucoup de stock sur Disney. J'ai pas tout checké encore, là, mais. Mais j'ai l'impression que je vais Toy faire le Story. tour vite, puis tu sais, c'est toutes des affaires que j'ai déjà vues, pas mal, tu sais. Donc, le stock j'ai l'impression qu'il va moins bien se renouveler que sur un Netflix ou que sur un Prime Video, où bon, ils produisent de la grosse série à côté. J'ai des grosses productions de Disney, mais ça sort une fois par année, une fois ou 2, 3 ans, tu sais, des Star Wars. Fait que c'est là que je dis, mais que mon mois finisse, je vais me questionner à savoir ce que je fais. Je suis pas sûr que je vais renouveler. Je pense que c'est 8,99 par mois. Moi, je l'ai renouvelé. Là. J'ai déjà renouvelé mon année. Là. Ça faisait 1 an cette semaine, la semaine passée. J'ai renouvelé pour une autre année. Là. Je me suis dit pourquoi pas. Oh, ouais. C'est 89$, je pense, pour l'année. là. Fait que- Ouais, non, c'est Il y a ça. Ben, maison pour un bout. Que... je suis Ouais, c'est ça. moins film de Disney un petit peu, c'est peut-être juste ça. Le truc. À part ça, BD, toujours bon lecteur de BD. Cette semaine, je vous propose Magasin Général, une BD qui nous parle de la vie québécoise dans le temps des premiers colons. C'est vieux, ça. J'ai entendu parler. Je pense que ça doit faire 10-15 ans quand c'est sorti. Là. Ouais. C'est sorti quand, ça? Je En pense qu'il y a 2000? 7 ou 8 tomes, donc effectivement, ça se peut bien que ça fasse 10-15 ans que ça soit sorti. J'ai pas la date, mais c'est super le fun. Les dessins sont beaux, ça raconte vraiment vie typique. Je te dirais que les rebondissements, c'est pas comme Jack Ryan, mettons, là. C'est comme, OK, il y a un habitant qui se casse la jambe, il faut les reconduire en ville, puis là, le docteur est là, puis là, c'est vraiment, je te dirais, entre chien et loup, mais version BD. Mais c'est intéressant, c'est beau, les dessins c'est bien fait. Il n'y a pas trop de texte. Des fois, des BD où c'est pacté, il n'y a quasiment pas de dessin à cause qu'il y a trop de texte. Je veux lire une BD, là. Je veux pas lire un roman. Je veux lire un roman, je vais lire un roman. Donc, c'est bon, ça se lit très bien. C'était rapidement. J'ai pris les 3 premiers. D'après moi, je vais dévorer ça cette semaine. J'ai poursuivi de l'autre côté Jedi Fallen Order. J'ai failli décrocher. Puis je me suis dit, un vrai Jedi, ça décroche pas. Puis j'ai bien fait. Bonne attitude. Les cinématiques Jedi sont super belles. La musique, elle est composée, c'est à la Star Wars. Il y a un événement qui va arriver, tu rentres dans une grotte, il y a une musique d'orchestre symphonique qui part à la Star Wars. Il y a Là, un tuba qui te suit. exactement. Puis là, tu te dis, OK, il y a quelque chose qui s'en vient, là, mais c'est magnifique, c'est bien fait, belle aventure. Tu sais, là, je progresse, là, j'ai l'impression que je vais être rendu peut-être à 85% du jeu selon ce que j'ai débloqué comme arbre de compétences. Il n'y a pas trop de gossage. C'est vraiment, tu sais, tu vas te battre. Moi, j'ai pris le mode histoire. Fait que c'est facile. Toutes les boss se battent bien. Tu augmentes tranquillement. L'arbre de compétences, bon,
tu combats, tu as de l'expérience, tu gagnes des points, tu débloques des attaques nouvelles. Rien de compliqué, pas de magasin, pas d'upgrade d'armes, pas OK, là, ça me prend de Tu nouveaux choix guns. de venir d'upgrader du côté obscur, Non. d'upgrader du côté Non, normal. c'est vraiment l'histoire d'un Jedi roux en partant. Donc, c'est un des. Tu sais, pour moi, c'est accrocheur. Là. Appartenance. C'est très progressiste comme. Ouais, c'est ça. Fait que non, excellent. Je devrais finir ça cette semaine. Puis, ça donne très bien que je finisse ça cette semaine parce que on attend Cyberpunk avec angoisse. Et là, c'est officiel. Moi, je te l'ai dit, hein, j'attends d'être en congé. Je ne commencerai pas le 10 parce que je travaille le 11. Je ne sais pas comment tu vas faire ça, Gab. Mais tu aurais dû prendre congé d'avance. Ouais, c'est ça. Ça vaut quasiment un mois de congé. Cyberpunk qui s'annonce être le jeu de l'année, si ce n'est pas de la décennie. Je voulais vous parler de vos attentes. Dominique, je pense que toi, tu n'y joueras pas. Je ne sais même pas c'est quoi. Gabriel a déjà précommandé son jeu, quoi qu'il nous avait dit qu'il ne précommanderait pas, mais c'est fait. Il a-tu sa Switch? Non. Non. Mais Witcher 3, il était sorti sur la Switch. Moi, c'est là que je l'ai joué, Witcher 3. 5 à 10 ans plus tard. Ouais. Comment ça s'appelle, Cyberpunk? Cyberpunk 2077. Les attentes sont complètement débiles. J'ai réécouté le preview tantôt. Ça va être tout simplement à couper le souffle. C'est un Grand Theft Auto qui roule encore à côté Grand Theft Auto. C'est un jeu, c'est encore diffusé en malade. Witcher, mais dans le futur. Mais c'est dans le futur. C'est ça. Ouais. The Witcher. J'ai des grosses attentes. J'espère pas être déçu. Je regarde un petit peu les personnages dans ça, puis je trouve que graphiquement, c'est so-so. Ça me fait penser à un Mass Effect ou un... tu sais, le design des visages, pas tant. Je trouve qu'il manque les grosses épaules carrées, que le gars... Je sais pas, j'ai hâte de voir comment ça roule en 120 frames par seconde. Il y a l'air de l'avoir. Là. Je regarde sur Internet, puis là, pour la Switch, là, non. Ça se passe dans une... Je pense que... Je pense pas. Non. Ils vont sortir une patch, c'est ça qui m'inquiète un peu et me fait penser à attendre. Parce que là, il sort officiellement, c'est la Xbox One, puis ça se joue sur la série X avec des meilleurs graphiques. Ils vont sortir une patch spéciale pour la série X, la PS5, l'an prochain, pour que ça prenne avantage de la pleine capacité de la console. Je veux dire que si je le joue là, puis là, il y a des meilleurs graphiques qui sortent, il faut que je leur joue. Moi, mais en même temps, tu ne pourras pas attendre un an parce que je vais tout te compter. C'est sûr. OK. Je viens de l'envoyer. Vous checkerez si c'est un fail ou quoi que ce soit, là, mais il y a vraiment une vidéo sur Cyberpunk 2077 Nintendo Switch. Ça, c'est une joke, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Là, la machine ne permettra pas de rouler ça. Là. Ça prend. Je suis même pas sûr que mon ordi va pouvoir rouler Cyberpunk. Oui, l'ordi, ouais. Donc, peut-être pas beau, là, mais ça devrait. C'est ça. Fait que ça complète ma semaine avec ça, messieurs. Je pense que ça va être rendu l'heure d'y aller avec un petit chapeau. Dis-moi donc, François, ton simulateur d'avion, ça fait longtemps que tu n'en as pas parlé. Tu sais, des achats inutiles, Dominique, je suis content que tu m'en parles. J'ai acheté... j'ai pas acheté le jeu. Au moins, je ne l'ai pas acheté. Il venait avec la Game Pass sur PC, mais j'ai acheté un joystick avec la grosse commande de gaz puis tout. Je pense que j'ai joué 2 fois avec mon joystick. Wow. C'est triste. Mais l'avantage, c'est que ce joystick-là, ça se branche sur la Xbox Series X. Donc, n'importe quel mec qui sort un nouveau Ace Combat ou un nouveau jeu d'avion, je tombe dedans direct, puis je peux brancher ça. Bon. Fait que, messieurs, c'est l'heure du chapeau. C'est le chapeau. Les discussions. C'est le chapeau. Discussion. Alors, le principe reste le même. On a un chapeau à discussion qui est en train de se vider tranquillement, pas vite, parce qu'il n'y a plus personne qui m'envoie des sujets pour mettre dedans. Donc, les sujets qui sont non... Hein? Nos auditeurs, il faut qu'ils nous donnent des idées. Oui, nos nombreux auditeurs, effectivement, on pourra avoir des sujets pour le chapeau. Donc, c'est simple, c'est des sujets non préparés. Je pige dans mon chapeau et je les lis. Et on doit y répondre. On doit avoir une petite discussion sur ces sujets-là. Et, on a Ludovic Turmel qui parle du jeu Cyberpunk, l'ambiance de malade, les fun fights m'inquiètent un peu, mais le jeu va être un événement pour sûr sur Next Gen et une fois patché.
Bon, tu vois, un On autre qui va faire salue, comme Gab qui va attendre d'avoir pour Je jouer. vais attendre. C'est impossible, je vais attendre. OK. Acheter une habitation clé en main ou une scrap à rénover? Faut que tu aies le temps, c'est ça l'affaire. Ben, moi, je te dirais que si tu habites dans la région de Montréal, c'est même pas un choix. Tu achètes une scrap parce que tu n'as pas les moyens, puis tu la rénoves. À part ça, ouais. si tu as le choix, ben, ça dépend de ton niveau donc ton calibre de menuisier, puis de. Ouais, mais toi, t'avais Ça, appris sur le ça tas, dépend par du exemple. niveau de scrap. Là. Tu sais, si tu genre c'est viable, puis il y a beaucoup de choses à faire, ou Ben, mettons vraiment. qu'il y a un petit peu d'urine d'animaux, puis des seringues. C'est ça, il y a un restant de sans-abri, genre, Ah, dans ton entrée. si tu Puis... passes une hausse, c'est correct. là. C'est comme si la fondation est fendue, puis les tuyaux, c'est comme c'est relié avec le gaz, comme tout croche. Ouais. Peut-être moins. Mais toi, François, t'étais parti de rien. Après, t'avais tout acheté une maison. puis t'étais J'aime pas. comment tu dis, t'es parti de rien. Ouais, Je T'es m'en un suis parvenu. sorti. Ah ouais, je m'en en suis termes sorti. en termes de talent de rénovation. Là, C'est vrai. Non, j'avais de la misère à planter un clou quand j'ai acheté ma maison. Et ben maintenant, j'ai moins de misère à planter un clou. Ben, un gars d'un clou, c'est ça. Même si t'achètes une cloueuse. Ouais. C'est ça. Non, moi, j'irais pour la scrap à rénover. Un projet. C'est agréable. Ouais, ben moi aussi, le projet. Ben, tu sais, projet clé en main pour une première habitation, là, tu sais, t'es avec ta blonde, t'as 30 ans, tu t'achètes un petit condo, là, tout clé en main, surtout si t'es en ville. Ça peut faire, puis tu sais, ça te donne l'occasion d'après ça d'avoir un bon cash ou t'acheter une plus grosse maison, puis... mais non. Si j'ai le choix, je vais y aller avec la maison à rénover. Peut-être pas une scrap là, à crisser à terre, mais... Mais il y a ce monde que c'est leur job, rénover des maisons, puis je respecte ça, puis je veux pas leur prendre leur ouvrage puis le faire mal, parce que je pense que ce serait insultant pour eux. Fait que moi, j'aime mieux payer ce monde-là pour qu'ils rénovent. Ah ouais, ben moi aussi, je fais pas tout. Il y a des affaires que je touche pas, que je pourrais m'improviser, bricot. Puis mais... pendant que, Gab, tu fais pas de rénovation, tu peux faire du streaking avec un bas de plug en queue de renard. Exactement. Effectivement. Puis, c'est ça. Puis avec l'argent que je vais me faire avec les commandites, ben, je vais payer une plus grosse maison. C'est mon plan. Commandite. Oui, ben C'est oui. quoi, là? Y a-t-il une marque, sa mascotte, c'est un renard? Ben, il n'y a pas Star Fox sur Super Nintendo. Ouais, je suis pas sûr que c'est up-to-date, Star Fox. C'était tellement Il y aurait plate, Skippy, peut-être, une queue d'écureuil, le beurre d'arachide Skippy, puis en même temps, ça serait, tu sais... Ça pourrait... Ouais, ou la queue de raton laveur dans Mario Bros, dans le 3. Ouais, Nintendo pourrait aussi te donner... Tu prenais la plume, là, tu courais, puis oups. Ah, il y a des gros noms. Ouais. Bon, on va passer à l'autre sujet. OK, il y a quelque chose de bien ici. Piscine creusée ou hors terre. Ben là, Il me semble qu'on l'a déjà passé, ça. c'est par défaut, Non. ça. Piscine, Ben, moi, c'est creusé. Creuser? Ben, Parce que ça oui. scrape ton terrain. En terre, Ben non, ça scrape pas. moins ton Hors terrain. terre, ça scrape ton terrain. Hors terre, là, tu regardes par la fenêtre, tu dis ah, ma piscine est là. Tandis que OK. creuser, tu regardes par la fenêtre, tu dis J'adore ah, ma piscine est là. Tu sais, t'as plus de satisfaction. Ouais. C'est de la Sauf réussite, la creuser, piscine hors terre. c'est comme. C'est ça, tu trouves toutes sortes d'affaires noyées dedans à tous les jours. là, C'est Ouais. plus Ah, dangereux. ben dans les deux cas, tu es obligé de mettre une clôture. Là. Je sais pas c'est quoi vos Ouais. réglementations chez vous. L'idéal, c'est que les enfants ne se noient pas dans une piscine en partant. Fait que Non. une Ouais, ben de clôture, toute façon, si tu vois des enfants noyés dans une piscine creusée, tu fais ah, des enfants. Tandis que là, tu fais ah, des enfants. non, mais c'est vraiment plus beau. Vous n'êtes pas d'accord Oui, avec c'est ça? vrai, c'est plus beau. Je sais pas, je checkais les maisons des fois, puis je regarde ça. Ah, il y a une piscine creusée, ça, je sais pas, il me semble. Ça te bouffe une grosse partie de ton terrain. Tu vas te baigner, faire des longueurs. Puis ça augmente vraiment beaucoup le prix de ta maison aussi. Ouais, c'est ça aussi. Je regarde des maisons, mais c'est ça, je regarde pour Pas tant. regarder, là. Non? Pas tant. Non. Une piscine, il me semble c'est que- des affaires qui augmentent le moins la valeur achat pour, dans le fond, investissement Ah pour ouais, parce que revente. sinon, Là. n'importe qui se mettrait une piscine creusée sur son terrain, il disait Non. je vais la vendre 200 000 de plus. C'est cuisine, salle de bain. C'est des patentes à rénover là, qui tu rentres à 100% dans ton cash, sinon plus. Là. Pour ça, j'en mais- ai mis 3 par étage. Je suis Ouais, correct. tu peux chier dans toutes les pièces. C'est Mais ça. tu combines, c'est ça, la cuisine, salle de bain, c'est C'est ça.
Dans le premier 1,5 que j'avais, c'était-tu un 1,5? Je pense que c'était un 2, je sais pas, mais un petit 2,5. Tu t'en rappelles-tu, je pouvais être assis à la toilette, prendre une bière dans le frigidaire, me faire à manger, puis d'après moi, je faisais 2 pas, puis aller me coucher en même temps. Là. Ouais, puis t'avais un pied dans le bain en même temps. Ouais. Ouais. On avait fait des parties avec bien du monde là-dedans aussi. En tout cas. Bon, ouais. OK, on s'en fait un petit dernier parce qu'il commence à être tard, messieurs. Ouais. Subway. OK, ça, c'est excellent, ça. Subway a-t-il inventé le sel et poivre mélangés? Je pense que non, parce que... Vous souvenez-vous de Aramar? Non. Tu sais, l'espèce de mélange, là. Non, sel à mort. Herbamar. Herbamar, c'est ça. Herbamar. Herbamar qui était comme un mélange d'épices. Ouais, mais Herbamar, c'est du sel marin avec des herbes. Avec des herbes, mais il me semble que tu avais une sorte d'herbamar que c'était poivre et sel. C'était déjà comme déjà mélangé. Ouais, il n'y avait pas d'herbe, c'était comme... Je pencherais du côté que c'est Subway qui a inventé ça. Puis je suis même pas sûr que tu as le droit de mélanger du sel et du poivre dans un même contenant sans risquer une poursuite de Subway. Même d'en parler au podcast, je pense que ça pourrait être risqué. Ouais, parce qu'on sait en plus que dans la belle convergence mondiale, je pense que Subway appartient à Coca-Cola, Coca-Cola appartient à Disney. Disney appartient au sel et poivre. Ouais. Puis le sel et poivre appartient à une exoplanète de notre système solaire. Sel et poivre. Puis c'est Pepsi qui contrôle tout ça, finalement. Mais tu sais, j'avais jamais moyen d'avoir juste du sel ou juste du poivre. C'est ensemble. J'ai jamais essayé. Pas de sel, je veux du poivre. D'après moi, il doit venir stresser. Tu dis, non, sel, poivre, les huiles. Non, t'as pas compris. Sel, pas d'huile. Il y a sel, poivre, les huiles. D'après moi, ils ont essayé de mélanger les trois. Puis ça n'a pas dû donner un bon mix. Ils le font séparer maintenant. Ouais, mais ils disent de façon rapprochée. Ouais. Et, ils te le disent vite. Sel, poivre, les huiles. C'est comme... T'es tellement sur le coup que t'as pas le choix de dire oui. Ça prendrait quasiment un auditeur, un insider qui a travaillé chez Subway ou qui serait disponible pour aller faire un shift chez Subway, qu'on puisse aller au fond des choses. Alors, juste aller sur la Subway, mais avec juste du poivre. Dans nos millions d'auditeurs. Non, mais pas d'ingrédients. Tu prends ton pain, puis tu mets juste du poivre dans le Subway. Ah, mais là, il devrait sortir pain, sel et poivre. Tu sais, à la place de herbes italiennes et fromage ou italien, t'as le pain, sel, poivre. Fait qu'à la fin, tu le demandes pas, il est déjà intégré dans la croûte. Ça sauve d'une demi-seconde. Ouais. Ça fait comme des cristaux de sel quand tu croques, ça va être malade. C'est bon, des morceaux de sel. C'est délicat pour la bouche. Oui. Ah, je pense qu'on va finir avec ça, messieurs. Ça me donne le goût d'aller manger un petit quelque chose. Un petit crave. Oui, j'espère que vous avez apprécié l'émission de cette semaine. On va se dire à la semaine prochaine. Si vous appréciez ce que vous voyez, gênez-vous pas de liker n'importe quelle de nos affaires qu'on met en ligne. Donc, l'émission va être en ligne sur YouTube. Si vous avez manqué un petit bout ou que vous voulez faire partager ça à quelqu'un, on est disponible sur Spotify. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify. Ça nous donne des beaux crédits pour s'acheter des chars. Non, ça ne donne rien pantoute, mais on est juste content d'avoir bien des auditeurs. Donc, on vous dit à la semaine prochaine, messieurs. Au revoir. Bonne jambonnerie. Bye les jambons. Génération Jambon.